Croyez, enfin, est-ce que vous vous intéressez à l'astrologie, monsieur Maxime? C'est Quel est votre rapport à l'astrologie? Parce que ça fait partie quand même de nos sujets dans notre chaîne. c'est une science, tout simplement. Pour moi, c'est une science. D'ailleurs, historiquement, hein, pour les amateurs, euh, astronomia en grec, ça regroupe ce que nous, on a scindé en appelant astrologie et astronomie. À l'origine, c'est qu'une seule et même chose. Il n'y a Non, pas non, de... ça c'est ce qu'on dit, c'est ce Ah qu'on bah je dit. sais pas, c'est ce que les Non, non, livres... non, mais c'est pas très sérieux ça. Ah bon? Oui. Bah pour moi, c'est très sérieux. Oui, d'accord, non, mais je connais cet argument, qu'on Ouais. aimerait bien, qu'on connaît ça par cœur. Mais en réalité, il y a des rapports très compliqués entre l'astrologie et l'astronomie. Bah c'est ça que je dis justement. Non, c'est pas évident que ce soit la même chose, c'est ça que je veux dire. Ah, non, non, c'est pas que c'est la même chose justement. C'est que, c'est que, c'est que, c'est que les deux doivent se, enfin, Si vous moi en voulez, tout cas, si vous voulez, ouais, c'est comme matière et forme. voilà, L'astronomie, c'est la matière, voilà, et l'astrologie, c'est la forme. exactement, C'est-à-dire qu'elle ne prend que certains éléments de la matière. Elle donne voilà, une structure à un élément. voilà. Le ciel, c'est Mais quelque en chose fait, de. C'est très confus, le ciel, c'est tas de choses. voilà. Et l'astrologie, elle sort du ciel Bah, quelques en fait, facteurs. en fait, pour moi, je le résume très simplement, sans tourner autour du pot. Il Mhm. y a ce qu'on appelle la physique et la métaphysique. C'est très simple. La physique, c'est ce qui va être de la matière, de la science, et la forme ou la métaphysique. Donc, tout ça pour dire que pour moi, l'astrologie, c'est la métaphysique de l'astronomie, qui est la physique de la science du Mhm. cosmos, quoi. Pourquoi pas? Tout à l'heure, vous disiez que c'était une science, on va savoir ce que vous Bien dites. sûr. Bah, parce que c'est-à-dire que pour certains, c'est une croyance, ou, ou Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une science maintenant? ah, bah oui, c'est ça la question. Mais c'est-à-dire pas de. Moi, quand je dis science, je m'attache pas forcément à l'empirisme, hein. Vous voyez? Bon, de toute façon, est-ce que l'astrologie. Quelle astrologie, hein? L'astrologie, elle a une histoire, l'astrologie, c'est le cas de le dire. Est-ce que l'astrologie aujourd'hui est une science ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est dégradé, qui est dégénéré? Ah non, moi je pense que. Pardon. Moi je vous. Non, non, c'est une science qui a toujours été là et qui sera toujours là tant que nous on est là pour l'observer, quoi. C'est. Par exemple, on dit que les planètes, la gravitation des planètes se font parce que elles se repoussent ou s'attirent les unes les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ça n'est pas d'astrologie, ça c'est de non, l'astronomie. oui, mais ça veut dire quelque chose parce que maintenant, si je dis moi, en tant qu'être humain, je suis attiré par une femme ou je suis repoussé par quelque chose que je trouve moche ou je sais pas, j'atteins un côté de moi qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, plus de l'ordre de l'imaginaire, pardon. On est dans une forme de pensée qui peut. Enfin, je sais pas si les planètes fonctionnent comme ça, mais. À votre avis, à quoi ça l'astrologie? Ah, Pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'astrologie? Pourquoi il y a de l'astrologie? À quoi ça sert l'astrologie? à quoi ça sert? Bah, pour moi, c'est une explication. C'est une explication. Mais elle a euh, été créée par qui? Elle a été donnée à qui? D'où elle sort cette astrologie? Elle a été fabriquée par qui? hmm. Comment est-ce qu'elle est apparue? Bah alors là, je vous réponds. Les Égyptiens de l'Antiquité disent que c'est le dieu Thoth qui Voilà. l'a amené. Pour les judéo-chrétiens, c'est le prophète Enoch qui l'a amené. Pour les Chinois, ce sera Fu Yi, l'empereur mythique. Pour les Indiens, ce sera peut-être. J'ai pas tout donné en tête. Vous voyez, il y a toujours des origines, quoi. Alors, qu'elles soient mythiques ou véritables, en tout cas, les traces
traces nous envoient dans ces directions-là. Après, on peut aussi se dire que par observation des mouvements dans le temps, par exemple, vous savez, en archéologie, il y a des grands mystères, hein. Par exemple, les gens se posent les problèmes de l'origine de la civilisation. La théorie de l'évolution nous dit comment soi-disant est apparu l'homme, mais bon, en tout cas en archéologie, en histoire, l'origine de la civilisation c'est un grand mystère avec un point d'interrogation à l'endroit et à l'envers. Vous voyez? Donc en ce qui concerne l'astrologie, tous les peuples primitifs ont étudié les mouvements planétaires. Tous les peuples primitifs ont attaché une très grande importance à l'étude des mouvements planétaires et sur des générations et des générations, ils se sont transmis leurs observations à tel point que beaucoup de monuments énigmatiques de l'histoire de l'humanité, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Égypte, que ce soit les premières civilisations les plus anciennes, même en Europe, ce qu'on dit qui a été construit par les Celtes et même les menhirs. Bon, donc en gros, archéologiquement, on a des traces que nos ancêtres ont étudiées. On n'est pas encore rentré dans l'astrologie, mais on va y venir peut-être. En tout cas, les mouvements des planètes, et leur ont donné des significations dans l'astrologie. Parce que les peuples anciens n'ont jamais étudié quelque chose sans que ça ait un sens pour eux, vous comprenez? Justement, je vous arrête là-dessus. Signification ou nomination? Pardon. Parce que il faut nommer les choses de toute façon. Effectivement. On les nomme pas parce qu'on leur donne une signification, on les nomme pour les distinguer. Si je dis, voilà, il faut bien que cette rue elle s'appelle comme ça, notre rue s'appelle comme ça, etc. Vous avez peut-être un frère qui s'appelle autrement, ça n'est pas votre prénom, ça donne. Est-ce que c'est votre signification ou est-ce que c'est votre désignation? Pour vos parents, c'est votre désignation. C'est pour vous distinguer de vos frères et sœurs, par exemple, de vos cousins. Effectivement, alors donc c'est pas forcément quand on donne un nom à quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on prétend connaître cette chose. On la désigne pour la reconnaître. Effectivement, il y a un arbitraire dedans. Donc il ne faut pas aller trop vite en besogne. Par exemple, le nom des planètes, est-ce qu'il a été donné par les astronomes ou par les astrologues? Ça, c'est une très Est-ce que les noms des signes zodiacaux, il a été donné par les astronomes ou les astrologues, etc. Bon, et puis les astronomes, où est-ce qu'ils l'ont pris, enfin bon, etc. Donc, mais par exemple, en gros, on va faire court. Il y a les deux, parce que l'astronome, par exemple, va dire la constellation du cheval. Donc, on voit que les étoiles forment peu ou prou. Effectivement, on voit un museau, des pattes. Donc, on dit, voilà, l'astronome va dire c'est un cheval. Pour la désigner par métonymie, on va l'appeler cheval. Mais en soi, l'astrologue récupère ça. Parce que lui, il nous explique pourquoi. Non. Non. L'astrologue, non. On connaît cette discussion, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui. Non, l'astrologue, normalement, il n'en a rien à faire de comment les astronomes appellent ces astres. Ah, mais c'est peut-être pas les astronomes qui les ont appelés comme ça alors. Si. Ah. Mais ils les ont appelés comme ça, c'est leur problème. Oui. Lui, il a sa propre feuille de route, il a sa propre conception des choses. Il va pas forcément, il va pas forcément dire les astronomes ils ont nommé ça. C'est comme des emprunts là, encore une fois. Alors, les astronomes ils ont nommé ça comme ça, donc ça veut forcément dire ceci ou cela. C'est là d'ailleurs un des drames de l'histoire de l'astrologie, c'est ça. C'est qu'ils ont été imprégnés par le nom, le métalangage des astronomes, au lieu de conserver leur propre tradition. D'accord. Et un des grands drames aussi, c'est que rien ne prouve qu'il faille utiliser toutes les planètes que les astronomes ont découvertes. Là aussi, il ne faut pas non plus être comme ça à la traîne des astronomes en disant les astronomes ils ont découvert une nouvelle planète, il faut tout de suite s'en servir. Oui. Ah parce que d'accord, ok. Alors parce que moi je vais vous expliquer tout simplement mon point de vue sur toutes ces questions. C'est que moi, j'ai toujours un point de vue traditionnel. Vous voyez?
je considère que, effectivement, on fait des découvertes. Avec le temps qui passe, etc., on fait de nouvelles découvertes. Alors qu'on essaye d'en tirer des interprétations ou des conclusions ou des observations assez naturelles. Mais moi, je pars toujours d'un point de vue traditionnel. C'est-à-dire ce qui a été observé. Donc vous êtes contre l'utilisation des planètes au-delà de Saturne. Bah, c'est-à-dire, je connais pas assez bien ces choses-là pour. Uranus, Neptune, Pluton, ils ont été découverts il y a 200 ans, il y a 100 ans. Ah, oui, par les modernes, mais les anciens les connaissaient. Non, Ah bah si. non, ils ne les Ah bah connaissaient si. pas. Ah bah si. Non, ils Ah bah connaissaient. si. On Bah, a les donné. Grecs connaissaient l'atome. Non, mais écoutez, ils connaissaient peut-être l'atome, mais ils ne connaissaient pas ces planètes-là. Alors pourquoi il y a un dieu Pluton dans la mythologie? Pourquoi il y a un dieu Ah bah oui. Mais c'est le contraire. Ben non. C'est les astronomes qui ont pris ce nom de C'est Dieu. pas les astronomes là, c'est les théologiens quoi, c'est Comment les ça? poètes. Mais La mythologie, c'est pas les. Pluton ne renvoie pas forcément à la planète Pluton. Ah, Qu'est-ce que vous racontez? bah C'est je le sais pas, non, mais je mais pose c'est le des questions. contraire. C'est les astronomes qui ont Alors, emprunté oui. le nom de Pluton pour nommer cette planète. Oui, mais parce que quand les Grecs nomment Zeus, enfin les Latins disent Jupiter, donc c'est bien un dieu dans la mythologie, et effectivement, c'est la plus grosse planète du système solaire. Donc on dit c'est le plus grand des dieux. Zeus, Jupiter. Oui, mais là on parle pas des planètes, on parle pas de ces planètes-là, on parle des nouvelles planètes déjà. Ah oui. C'est notre problème. Bon, enfin écoutez, vous pensez ce que vous voulez, mais en réalité non. En D'accord. réalité, ce sont les astronomes qui se sont servis de la mythologie pour leurs besoins de désignation D'accord. et ils n'ont aucune. C'était totalement arbitraire. Hmm. Alors vous me dites, ah, mais puisqu'on parle des Plutons dans la mythologie, c'est qu'on connaissait la planète Pluton. Là, ça devient presque comique. Bah, c'est-à-dire. C'est comique. Bah, Alors là, là, on décroche là. Hein. Les astronomes en 1930 ont voulu que cette planète s'appelle Pluton. Point final, c'est tout. peut-être. Je vous dis pas le contraire. Non, mais c'est pas parce que. Non, mais vous renversez l'ordre Non, des non, choses. Vous renversez l'ordre des choses. Pluton a été nommé en tant que Dieu, Oui. mais ça ne renvoyait pas à une planète. Ça n'a renvoyé à une planète qu'à partir de 1930. D'accord. 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 Alors, croire que parce qu'on Non, non. on appelle ces planètes de ce nom-là, ça veut dire qu'on connaissait ces planètes. Non, c'est exactement l'inverse. Oui, non, je comprends ce que vous voulez dire, c'est intéressant d'en parler. Hein.